Connectez-vous, on va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. C'est très important. Mettez-vous en ligne, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte bien. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Dans les groupes, sur vos murs, sur vos pages. On va se laisser. Partagez le direct, on va se laisser. Voilà. Partagez dès maintenant, partagez dès maintenant, partagez dès maintenant. On va se laisser. Partagez dès maintenant, on va se laisser. En même temps, mieux. Laissons-nous vivants. On n'a qu'à se laisser vivants en même temps. Voilà. Laissons-nous vivants. Laissons-nous vivants. C'est très important. Partagez le direct. L'incontournable. L'incontournable. Alors, donc, partagez le direct. Ne soyez pas radins. Partagez le direct. Ne soyez pas avares. Partagez le direct, mes frères et sœurs. Partageons le direct. Pendant que nous sommes vivants, on doit profiter pour le partager. Waraba, le lion noir. Big up à vous, maître Waraba. J'espère que vous allez très bien depuis votre position. Messi Abou, big up à vous, maître Missiani. Ciao, ciao. Buongiorno. Amici e amiche. Come stai voi? Per me è tutto a posto. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari des eaux, ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à Brégoudé le fou. Et les noms dits sur la lutte de Laurent Gbagbo, il faudrait que ça soit clair. Parce que tout le temps, les gens reviennent en disant que c'est ce que les Ivoiriens qui supportaient Laurent Gbagbo avaient fait croire à l'Afrique entière et au peuple ivoirien que non, les Russes allaient venir. Et ils n'ont pas, pour finir, ils n'ont pas vu les Russes sur le territoire ivoirien. Et cela a déçu beaucoup de personnes. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité sur cette affaire. Mais, avant d'attaquer ce côté, les non-dits de Laurent Gbagbo, attaquons-nous d'abord au propos de Brégoudé le fou. L'incontournable. Je dis, nous allons traiter le dossier de Brégoudé le fou. Pour ceux qui ne connaissent pas Brégoudé le fou, mais vous connaissez, vous avez connu dans le passé un jeune homme qui se faisait appeler le président de la galaxie patriotique. Celui qui se dit président du COJEP actuel. Voilà, je vous parle de ce jeune homme. C'est un fou politique, c'est un fou. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis Brégoudé le fou. D'autres diront, non, il faut respecter. Brégoudé, c'est pas... Vous là, vous amusez. Hein? Respecter qui? Quelqu'un qui a fait tuer enfant des gens. Quelqu'un qui a mené les gens à l'abattoir. Quelqu'un qui a posé des actes inconscients. Un individu pareil, il ne mérite aucun respect. Alors, avant d'y arriver, mettez les étoiles, mes frères. Mettez les étoiles. On est là vous dire la vérité. On est là vous montrer les positions de chacun. Ce qui n'a pas été dit, ce qui a été caché au peuple ivoirien. On est là vous faire casser les papos sur des faits cachés. Et vous êtes là, au lieu de donner les étoiles, vous donnez les cœurs. Les cœurs, oui, mais les étoiles, bien, sont encore mieux. Mettez les étoiles. Les étoiles sont meilleures que les cœurs. Vous allez souvent peut-être mettre les pouces. Mais les étoiles sont encore meilleures que tout ce que vous mettez. Ne soyons pas avares. Étoile encore, on est encore avare dessus. Ah, Ivoirien, Ivoirien, ne soyons pas comme ça. Entraînons-nous vivants.
Faisons une coopération. Hein? Une coopération donnante. Hein? Virtuelle. C'est très important. Donc, cette coopération, c'est le fait de m'envoyer des étoiles. Donc, envoyer des étoiles. C'est virtuel. L'incontournable. Alors, donc, Blé Goudé le fou, dans sa dernière déclaration, j'ai bel et bien écouté, il a dit ceci et je cite, il y a des gens qui m'accusent d'être un traître. Voici ce qu'il dit. Sa dernière sortie, voici ce que Blé Goudé dit et je cite, il y a des gens qui m'accusent d'être un traître. Parce que pour eux, ma position est ambiguë. Alors, j'aimerais leur dire de me regarder droit dans les yeux. Quant à moi, Blé Goudé, je leur regarde droit dans les yeux. Et je leur dis ceci. Oui, j'ai choisi mon camp. Ça, ce sont les récits de Blé. Oui, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Parce que d'autres disent que je suis avec les Bogassako Gervais. D'autres disent que je suis du côté des Afiou Guessan. D'autres disent que je suis avec Simone et Yves Gbagbo. Oui, j'ai choisi mon camp, je suis avec eux. J'ai choisi mon camp, je suis avec eux. Et alors? Parce que moi, Blé, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé de choisir le camp de ceux qui sont cohérents. De choisir le camp de ceux qui sont honnêtes. Parce que je ne peux pas choisir un camp où les gens font des petits calculs. Où les gens bataillent pour des postes. Le combat est trop sérieux pour que Blé Goudé s'oriente du côté de ceux qui militent pour avoir des petits postes ou bien batailler pour des petits postes. J'ai choisi mon camp. Donc, ces récits de Blé Goudé sont clairs. Blé Goudé dit par là que le camp de Laurent Gbagbo, ce sont des gens qui ne militent pas pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, mais ce sont des plaisantins qui militent au nom des petits postes. Voici ce que Blé Goudé dit contre le président Laurent Gbagbo. Est-ce que votre Blé Goudé est sérieux? Voici pourquoi je l'appelle Blé Goudé le fou. Donc, après avoir fini de citer les récits de Charles Blé Goudé, l'incontournable, gars complet, fait une analyse propre, une analyse approfondie, une analyse magistrale, hors du commun. Blé Goudé, par rapport à ces récits, est en train de rabaisser le président Laurent Gbagbo. Est en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'a rien dans sa tête et que ce qu'il fait là, c'est de la plaisanterie, c'est de l'amusement. Et que le nouveau parti de Laurent Gbagbo qui a été créé, c'est un parti politique qui a été créé pour des petits postes et non pour une lutte panafricaine. Et que lui, Blé Goudé, il n'a pas le temps de suivre des plaisantins, des gens qui sont incapables, des incompétents. Voici ce que Blé Goudé dit par là. Que pour lui, Blé Goudé là, ceux qui sont compétents, ce sont les Afiou Guessan, ce sont les Simone Gbagbo, ce sont les Bogassako Gervais. Et donc, il a choisi le camp des compétents. Parce que pour lui, le terrain politique est très sérieux. La bataille est sérieuse pour que lui, il ne puisse pas suivre le camp de la droiture, le camp qui est honnête et d'aller suivre un camp de la plaisanterie. Je tiens à rappeler à Charles Blé Goudé le fou. Écoutez-moi très bien. Je tiens à lui rappeler qu'aujourd'hui, s'il a la liberté et qu'il est assis en Hollande à côté ici pour griller de la loco et à les gros poissons, les attirer pour manger là, il n'a qu'à dire merci au président Laurent Gbagbo. Si c'était lui seul qui était là-bas, aucun Ivoirien, je dis bien aucun Ivoirien n'allait sortir pour militer pour sa cause. Parce qu'il ne sait pas.
ses propres gars qui dit COJEP là. Moi, quand je partais encore à la réunion du COJEP, j'ai eu un jour à critiquer la politique de Laurent Gbagbo. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je l'aime, mais quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Mais on ne le rabaisse pas. Un jour, j'avais eu à le critiquer. Mais tous ceux qui sont derrière lui qui disent COJEP, ils disent oh, ne touche pas notre fétiche. Gbagbo c'est notre fétiche. Gbagbo c'est notre fétiche. Donc eux tous, ils étaient unanimes sur ça. Ils disaient que Laurent Gbagbo était leur fétiche. Est-ce que vous comprenez même? Ceux qui aujourd'hui sont derrière Bleu Goudé, là, eux tous, ils disaient que Laurent Gbagbo était leur fétiche. Et que si eux, ils sortent là, c'est Laurent Gbagbo d'abord, après Bleu Goudé vient en seconde position. Ce qui est clair, ça veut dire tous ces gens, tout ce monde qui partait en Hollande, au nom des prisonniers politiques ivoiriens qui s'y trouvaient, le leader de tous ces prisonniers, lui qui était connu à travers l'humanité tout entière, c'était Laurent Gbagbo d'abord. Et Bleu Goudé était dans l'ombre de Laurent Gbagbo. Et c'est grâce à Laurent Gbagbo il y a eu toute cette mobilisation. Et donc, lui, Bleu Goudé, il a profité et il a joui de la popularité internationale de Laurent Gbagbo. Et grâce à Laurent Gbagbo et cette mobilisation, cette galvanisation internationale, cette mobilisation méta, cette mobilisation qui ne dit pas son nom, Bleu Goudé a profité de ça parce qu'il y avait quelqu'un, le Woody de Mama qui s'y trouvait. Grâce à lui, Bleu Goudé a pu être libéré. Il a pu être libre. Il a pu être libre sous l'influence de Laurent Gbagbo. Les gens qui ont fait des tapages médiatiques, le peuple africain qui était mobilisé, galvanisé, uni, auprès d'un seul homme, d'un seul leader, autour de Laurent Gbagbo qui était le leader. Les gens se sont mobilisés partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique, même en Océanie, en Asie. Tout le monde était uni, un seul individu. Les Européens qui le détenaient ont compris que enfermer ce dernier n'était pas une bonne chose pour eux. Et que son emprisonnement allait engendrer beaucoup de Laurent Gbagbo sur le territoire africain. Il allait avoir des milliers de révoltes. Ils ont compris qu'il fallait le libérer. Et puisque le destin de Laurent Gbagbo et celui de Bleu Goudé étaient liés, ils ne pouvaient pas libérer Laurent Gbagbo et maintenir Bleu Goudé en prison là-bas. Voilà comment les deux ont été libérés. Bleu Goudé, pour le remercier, il traite Laurent Gbagbo de plaisantin. Il le traite de quelqu'un qui joue la comédie. Bleu Goudé, tu es un impoli politique. Tu es un impoli politique. Tu es irrespectueux. Tu es irrespectueux, c'est-à-dire un bon Ivoirien. Je dis un bon Ivoirien, un bon Africain, une bonne Ivoirienne, une bonne Africaine. Un militant, quelle que soit sa position dans le monde, qui se dit qu'il milite pour la cause panafricaine, ne devrait même pas te regarder en face. Il devrait cracher sur ton visage. Parce que tu es une ordure politique. Un fou que tu es. Bleu Goudé n'est pas un être humain, c'est un fou. Et même je dirais que c'est un animal. Ce mec, il n'est pas reconnaissant. Certes, tu as été en prison. Mais tu as été en prison au nom de quoi? Parce que les gens diront que c'est grâce à toi le pouvoir de Laurent Gbagbo a tenu. Menteur. C'est grâce au peuple ivoirien. Tu n'étais pas le seul leader en Côte d'Ivoire. Il y avait des milliers de leaders. Mais Laurent Gbagbo t'avait pris comme son bon petit. L'argent qu'il t'a donné, s'il avait donné ce même argent aux autres Ivoiriens, ils allaient être aussi des milliers de leaders qui allaient avoir le même niveau d'influence que tu avais au temps de Laurent Gbagbo. Donc tu as été en prison parce que tu as bouffé l'argent des Ivoiriens. Tu es un petit escroc. Parce que tu ne militais pas gratuitement pour Laurent Gbagbo, il te payait. Il te donnait des millions, sinon que des milliards de francs CFA. Donc tu ne peux pas dire que tu as milité pour Laurent Gbagbo, pour ses beaux yeux,
Si tu militais que Laurent Gbagbo ne te donnait rien, je suis sûr que tu étais capable de faire un coup d'état contre lui. Parce que te voyant, tu n'es pas différent de Guillaume Soro. Te voyant, tu n'es pas différent de Guillaume Soro. Vous êtes un des éléments de la FESI. Tu es trop brutal. Vous êtes des gangsters. Parce qu'on vous a vu, votre cursus scolaire définit tout ce que vous êtes. Ton cursus scolaire définit ce que tu es. Parce que dans le passé, on sait qu'on t'appelait Blé Goudé la machette. L'homme à la machette. L'homme qui prenait la machette pour décapiter, pour taillader ses prochains. Donc on savait ce que tu étais. Tu militais auprès de Laurent Gbagbo à cause des milliards qu'il te donnait. À cause de l'argent du peuple ivoirien qu'il te donnait. Donc il ne faut pas te dire que tu bouffais l'argent là. Il n'allait pas avoir les conséquences de cet argent sur ta vie. Tu es en prison, tu es parti à la CPI. Non, c'est parce que non. Dis plutôt que l'argent t'a attiré. Donc c'est à cause de l'argent que tu es là-bas. C'est à cause de l'argent que tu es là-bas. Ce n'est pas à cause des beaux yeux de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas à cause des beaux yeux de Laurent Gbagbo. Et c'est grâce à Laurent Gbagbo maintenant tu es sorti de la prison. Je dis bien grâce à Laurent Gbagbo tu es sorti de la prison. Parce que Dieu a béni Laurent Gbagbo. La bénédiction de Dieu est sur Laurent Gbagbo. Donc grâce à cette bénédiction, puisque ton destin est lié à celui de Laurent Gbagbo, tu étais obligé de sortir. On ne pouvait pas t'incarcérer et libérer Laurent Gbagbo. Voilà comment tu es sorti. Mais l'argent que Laurent Gbagbo t'avait donné là, cet argent-là, tu as toujours ça. Tu as ça parce qu'on est conscient, on sait qu'en quittant le pays, tu as pris des valises d'argent, tu as pris des cantines d'argent pour fuir avec. Et avant ça, même dans ton village, on aurait appris que tu as enterré beaucoup d'argent dans ton village. C'est un fait à vérifier d'abord. Mais les informations qui nous parviennent nous font comprendre que Blé Goudé avait enterré beaucoup d'argent. Et aussi, tu étais dans des banques étrangères en utilisant des identités qui ne sont pas la tienne pour créer des comptes bancaires. Et tu aurais mis beaucoup d'argent là-bas. Des comptes fictifs. Donc on sait que tu as beaucoup d'argent. On sait que tu es milliardaire grâce à Laurent Gbagbo. En retour, c'est ce que tu dis de Laurent Gbagbo. Tu es un petit escroc. Un petit malade. Tu es un fou. Ce n'est pas tous les fous qui se trouvent. Qui se trouvent enchaînés. Ce ne sont pas tous les fous qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Tu es un fou libre qui se balade, mais qui tient des propos. À travers tes propos, on sait que tu n'es pas normal mentalement et que tu as un problème mental. Quelqu'un qui se dit, qui mène une lutte, qui se cache derrière le panafricanisme, en s'alliant à Afiou Guessan, mais lui-même c'est un déchet politique. Donc pour toi, Afiou Guessan est un exemple. Afiou Guessan est l'exemple palpable de la vraie lutte que toi tu mènes. Mais bon, voilà pourquoi je vous disais que Blé Goudé est allié d'Alassane Ouattara. Les gens ne m'avaient pas cru. Quand je vous disais que Afiou Guessan donnait de l'argent à Blé Goudé, Ouattara donnait de l'argent à Blé Goudé, les gens disaient ah, tu es un menteur. Mais ça se confirme. Ça se confirme. C'est-à-dire la crise qui oppose Laurent Gbagbo à Afiou Guessan. Blé Goudé a pris position. Il dit non, lui, il préfère Afi. Il a changé brusquement. Par quel miracle il a changé et il est devenu pro-Afi. Je vous avais dit que Blé Goudé recevait plutôt, excusez-moi, une somme de la part de Afiou Guessan lorsqu'il était à la CPI. Afi lui donnait de l'argent pour qu'il puisse apporter son soutien à Pascal Afiou Guessan. J'avais dit ça. Et ceux qui avaient suivi ma vidéo, ils le savaient. Ils le savent jusqu'à aujourd'hui. Et Alassane Ouattara donnait aussi sa part à Blé Goudé pour se désolidariser de Laurent Gbagbo. Est-ce que cela ne s'est pas confirmé? Guégué n'avait-il pas raison? Est-ce que cela ne s'est pas confirmé? Sa dernière sortie, il dit lui il n'est pas avec Gbagbo, qu'il est avec les Afi. J'avais aussi dit que les Simone Gbagbo étaient des traîtresses. Et que c'était des vendus utilisés par Dramane Ouattara. Mais c'est clair.
Chose qui se confirme. Le Bogassako Gervais, lui et moi, on vient de même village. Bogassako Gervais, je le connais très bien. Lui et moi, on vient de même village. Et ce que je vous dis, Bogassako Gervais, que vous voyez là, il est de même ethnie que moi, on vient de même village. Je connais ses parents, je connais ses frères, et ses frères sont mes amis. Je le connais très bien de A à Z. Il a été dans le village il n'y a pas si longtemps. Il a fait danser les pauvres femmes là-bas. On lui a donné des béliers, des gros béliers et trucs. C'est quelqu'un qui est un petit menteur. Il n'a jamais été honnête. Sa famille supporte Draman Ouattara. Au village là-bas, là, lui et sa famille sont des militants RDR. Donc il ne peut pas venir mentir aux yeux du monde entier pour dire qu'il lutte pour Gbagbo. Il faisait ça pour avoir de l'argent. Et comme il a eu l'argent, il est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que Ouattara ne l'a pas rappelé à l'ordre? Quand ils l'ont convoqué, une fois il est sorti, il dit non, lui il ne fait plus partie de la coalition. Il sort de la coalition, son mouvement sort de la coalition. Automatiquement, il a commencé à classer Gbagbo. Il prend position, il dit il est pro-Simone. Mais qu'est-ce qu'il cache en prenant position pour dire il est pro-Simone? Simone Gbagbo, elle est quoi? Mais elle est une militante de trucs du RADP. C'est parce qu'elle n'officialise pas ça. Et comme Blé Goudé avait été déjà corrompu par Draman Ouattara et Affi N'Guessan, lui aussi il se déclare pro-Simone Gbagbo et pro-Affi N'Guessan. Mais derrière cette histoire de derrière ce militantisme se cache l'ombre de Draman Ouattara, le bouki de Saint-Dou. Voilà ce qui est clair. Donc on est vrais guerriers. Vous qui voulez la vraie souveraineté de la Côte d'Ivoire, ne vous alliez pas à Blé Goudé. Ceux-là, ils sont des vendus. Blé Goudé n'est pas un panafricain. C'est un petit escroc. C'est fini. Depuis qu'il est venu en Occident, son panafricanisme a disparu. Vous le voyez, il fait des déclarations pour soutenir les mouvements panafricains en Afrique. Il ne peut plus le faire. Avez-vous déjà vu Simone Gbagbo tenir un discours pour soutenir les mouvements? Elle ne peut pas le faire. Avez-vous déjà vu ce truc Affi N'Guessan? Il ne peut pas le faire. Avez-vous déjà vu Affi contredire la sanction de Draman Ouattara et ses amis de la CEDEAO ainsi que lui et moi en l'encontre des trucs du Mali? Il ne peut pas. Elle ne peut pas le faire. Affi aussi ne peut pas le faire. Blé Goudé ne peut pas le faire. Il n'y a que le PPSI de Laurent Gbagbo qui a tenu un discours pour soutenir le Mali. Au nom du panafricanisme. Les autres sont des présentés. Les autres sont des escrocs. Les autres sont des petits vendus. Vous ne pouvez pas dire vous êtes des militants du panafricanisme et s'allier à Charles Blé Goudé. Vous êtes vous-même là, vous êtes des vendus sans le savoir. Parce que quiconque soutient Blé Goudé, quiconque soutient Simone Gbagbo ne peut pas dire il veut la libération de l'Afrique. Pendant ce temps, ceux-mêmes que tu suis, c'est des plaisantins. Ils ne veulent même pas la libération de l'Afrique. Car vos leaders que vous supportez, ils sont des leaders escrocs. Je suis clair. Je ne suis pas dans mélangement. Je vous dis ce qu'il y a à dire. Je vous dis ce qu'il y a à dire. Voici les choses qui sont claires. Blé Goudé, si les garçons qu'ils fassent une déclaration contredisant Ouattara, il le sait. Il ne peut pas parce que c'est un militant de Ouattara. C'est comme les acides Guégué, c'est des petits vendus. Les acides Guégué qu'on sort, on les connaît. Blé Goudé, je vous avais déjà dit que c'était un escroc. Il recevait de l'argent. Les gens ne m'avaient pas cru. Sa dernière sortie confirme trait pour trait que lui là, il n'est pas pour Laurent Gbagbo. Et qu'il y a longtemps, il avait changé. Ce n'était pas anodin. Lorsque ces militants accusaient Laurent Gbagbo, que c'est Laurent Gbagbo qui avait bloqué le passeport de Charles Blé Goudé. Quelqu'un qui est conscient, qui est intelligent, qui est normal, qui n'est pas fou. Est-ce qu'il peut tenir tête? Mais tout ça, c'est Blé Goudé qui mettait ça dans leur tête. C'est Blé Goudé qui mettait ça. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un fou. C'est Blé Goudé qui mettait dans la tête de ces militants comme quoi. C'est pas Ouattara qui détenait son passeport, mais c'est Gbagbo. Quelqu'un qui est normal, qui est sensé, qui est intelligent, qui sait où il va, qui est un leader. C'est-à-dire il a une étoile qui vous guide, qui tient ces gens de trucs de balivène. Et vous vous dites que non, vous êtes des vrais militants. Mais vous suivez un fou. Un fou, il va vous amener où? Quelle victoire il va vous donner? C'est parce que lui-même, il zigzague dans sa prise de position envers la Saint-Ouattara. Il ne sait pas comment affirmer aux yeux du monde entier qu'il est pro-Ouattara.
Et c'est ça Ouattara attend pour lui donner son passeport. Qu'il déclare officiellement qu'il est RADP. Et qu'il va militer pour soutenir le RADP. C'est parce qu'il est là. Il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il sait le jour il fera une telle déclaration, c'est mort pour lui. C'est-à-dire son parti politique, on n'existera plus. Lui seul, il va rester dans son parti. Parce que ceux qui le suivent, ils ne savent pas quel jeu il joue. Donc, du coup, ils sont derrière lui. Comme des poussins qui suivent une poule. Mais celui qui dit qu'il est leader, le leader, c'est un petit vendu. Ouattara, attends, il faut faire la déclaration, il va te donner ton passeport. Tu es là, tu tournes à rond. Fais la déclaration. De la manière tu as eu le culot de dire que tu ne supportes pas Gbagbo, mais tu supportes ta fille, Simone Gbagbo et Bogasako Gervais. Et ce même courage de dire que je supporte Ouattara et puis tu donnes ton passeport. C'est ce qu'il attend. Ouais, tu ne peux pas bouffer son jeton et puis tu as resté là, te jouer les rusées. Tu penses que Ouattara n'est pas ton gaou, hein? Il va enlever ça dans tes yeux. Tu n'es pas dit que tu es un bandit. Regardez-moi des gens comme ça, des petits escrocs. Tu as bouffé lui son jeton et puis tu as resté là tourner. Tu penses qu'il va te donner ça? Tu prends son jeton, tu fais des tournées en Europe. Tu nourris ton mouvement politique, soi-disant parti politique. Il faut faire la déclaration officielle et puis tu ne veux pas. Mais tu penses que Ouattara il est gaou. En ce moment, si tu ne veux pas montrer ta vraie position, pour dire que tu soutiens officiellement Ouattara, il va te considérer comme un Soro Guillaume. Puisqu'il sait que dans le passé, tu étais ami à Guillaume Soro. Donc il ne peut pas t'écarter, il te met sur la même longueur d'onde que Guillaume Soro. En ce moment-là, il va te traiter de la manière qu'il traite Guillaume Soro. Tu seras considéré comme un petit putschiste qui veut monter une petite affaire, un petit clan pour renverser Ouattara. Il faut faire la déclaration. Comme ça, ceux qui te suivent là, ils sauront qui tu es. Petit malhonnête là. Donc on laisse Charles Blé Goudé. On vient maintenant sur Laurent Gbagbo. Il faudrait qu'on soit clair. Je dis bien, il faudrait qu'on soit clair. Et avec l'incontournable, tout est clair comme l'eau de roche, mes frères et sœurs. C'est clair comme l'eau de roche. Alors, nous venons sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a essayé de militer pour la libération de la Côte d'Ivoire. Mais il n'était pas engagé à 100%. Il était engagé 50% pour le bien-être et l'indépendance de la Côte d'Ivoire et 50% pour la France-Afrique. Je répète, Laurent Gbagbo était 50% pour la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire et 50% pour la France-Afrique. D'où cette histoire de manque de prise de position rigoureuse envers le système focal France-africain. Donc tantôt il jouait le jeu et tantôt il jouait, c'est-à-dire il jouait le jeu de la France-Afrique et tantôt il jouait le jeu du panafricanisme. Et c'était compliqué. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas gagner une lutte. Quand tu fais un combat, il ne faut pas jouer le jeu à peu près. Mets-toi à 100% dans le combat et tu vas atteindre l'objectif. Mais il a joué. Pendant qu'il disait le panafricanisme, il signait des contrats avec les tentacules du système focal. C'est-à-dire les sociétés françaises, ils signaient des gros contrats avec ces sociétés. En Côte d'Ivoire là-bas. Tu ne peux pas dire tu veux combattre un système et signer des contrats. Mais est-ce que ces contrats qui signaient là, la Côte d'Ivoire avait combien de pourcentage? Voici la question. Question phare. On ne peut pas dire on n'est pas indépendant. On veut une indépendance fiable. Pendant ce temps, toi le président qui prend le devant, tu veux mener le combat. En même temps, tu signes des contrats avec des sociétés françaises. Mais dans ces contrats-là, la Côte d'Ivoire avait combien de pourcentage? Et ces sociétés françaises avaient combien de pourcentage? Voici la question. Si les Ivoiriens ont su combien de pourcentage la Côte d'Ivoire avait à travers ces contrats qui étaient signés sous le régime de Laurent Gbagbo, on pourra dire qu'il était à 100% dans le combat. Mais je tiens à vous rappeler que ces contrats qui avaient été signés, la Côte d'Ivoire avait 15%. Et la France avait 85%. Mais avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire avait au moins environ 5%. Sinon que 10%. Et la France avait 90%. Est-ce que vous comprenez? Mais sous le règne de Laurent Gbagbo, on avait 15% et la France avait 85%. Donc ce qui veut dire qu'il n'était pas à 100% engagé, puisque dans tous les cas, la Côte d'Ivoire perdait. Ce n'était pas
Hein? Ce n'était pas 50-50. Alors ce qu'il devrait faire, il devrait rompre, il devrait empêcher toute société française venant en Côte d'Ivoire dans le but de signer un accord. Un accord, hein, dans une mine ou bien un accord dans une exploitation quelconque, où la Côte d'Ivoire n'aura pas 50% ou au moins 45%. Il devrait rompre et choisir d'autres sociétés. Mais il ne peut pas dire qu'il lutte contre le système et en même temps il favorise les sociétés du système. Mais vous pensez que c'est l'Élysée même qui est sur le terrain pour piller les trucs, les ressources ivoiriennes? Non. Ce sont les sociétés qui représentent l'État français qui sont en Côte d'Ivoire qui pillent. Et c'est à cause de ces sociétés qu'on ne s'en sort pas. Mais Laurent Gbagbo n'a pas été fiable dans ce domaine. Et donc on doit lui faire les reproches pour dire qu'il n'a pas été honnête envers le peuple ivoirien. Parce que sous le régime de Laurent Gbagbo, il y a eu plus de contrats signés avec la France que tout autre pays. Ce qui veut dire, ces contrats qui avaient été signés, la Côte d'Ivoire était toujours perdante là-dedans. Et donc Laurent Gbagbo n'a pas été honnête envers le peuple ivoirien sur ce volet. Ça c'est un. Historien qu'il est, Laurent Gbagbo, professeur de sa catégorie, qu'il est aussi, il devrait savoir que dans la vie, quand on mène une bataille et qu'on prend l'engagement de libérer un pays qui est sous tutelle d'une puissance étrangère pendant des décennies, il devrait savoir qu'on n'utilise pas le peuple comme ça pour mettre le peuple dans la rue et prétendre obtenir la liberté. Il devrait le savoir, puisqu'il est historien et il sait que dans l'histoire, ceux qui ont osé utiliser uniquement le peuple, qui n'était pas armé, un combat à main nue, ce peuple a été massacré et ce n'est pas allé quelque part. Le peuple et son président ont été tous massacrés. Donc Laurent Gbagbo devrait être conscient de ça. Mais sur ce volet-là, il a fait un échec. C'est-à-dire, voici Laurent Gbagbo. Il dit qu'il veut la liberté. Il ramasse des individus, des fous, comme les Blé Goudé. Et il dit, bon, c'est ceux-là qui sont les représentants de la jeunesse ivoirienne. Ils étaient nombreux comme ça. Les Jean-Yves Dibopieux, les Awas Talon, des petits escrocs comme ça, il les a mis au devant. Ils se sont enrichis sur le dos de la jeunesse ivoirienne. Et ils se croient maintenant leaders aujourd'hui. Bref, il ramasse des petits escrocs, des fous. Et il dit, voilà ceux qui sont les dirigeants de la jeunesse ivoirienne. C'est ceux-là qui sont au devant du combat panafricain, le combat panafricain. Et donc que la jeunesse fasse confiance à ces fous, à ces petits escrocs, à ces petits voleurs, ces délinquants, des étudiants aux machettes. Et il les met au devant de la jeunesse. Bon, comme c'est le Woody qui apparaît, on a cru en lui. On dit ok, il n'y a pas de souci, à nous aller. Donc on est dans le bateau, on s'en va avec eux. Voici des gens qui prennent la jeunesse. Ils disent oh, la lutte en main nue, depuis quand on a déjà obtenu une vraie indépendance avec une lutte à main nue? Dites-moi. C'est-à-dire, Blé Goudé, il calculait dans le futur à ne pas être condamné. Donc, lui, il prenait les gens, il les amenait à l'abattoir pour protéger sa petite personne de folle. Donc, voici quelqu'un. Il est conscient que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais gagné une bataille à main nue. C'est clair, même les Algériens, pour avoir leur indépendance, ce n'est pas à main nue. Ils sont descendus dans les rues, les armes à la main. Ils étaient obligés de combattre. Beaucoup sont morts. En Haïti, pour avoir l'indépendance, ce n'était pas avec les mains nues. Ils sont descendus dans les rues. Ils ont affronté ceux qui étaient les impérialistes avant que leur indépendance ne leur revienne. En Afrique du Sud, lorsqu'il y avait l'apartheid, les Sud-Américains n'étaient pas les mains nues dans les rues. Ils étaient obligés d'aller au front. Ils ont combattu. Beaucoup sont morts. Mais pour finir, ils ont obtenu leur indépendance. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Bon. On peut aussi faire le tour
On peut faire le tour. En Espagne, sous le règne de Napoléon, lorsqu'il allait envahir l'Espagne, les Espagnols, pour avoir leur indépendance, ont affronté l'armée de Napoléon. Et ils ont arraché leur indépendance à Napoléon, à la France. Et l'Espagne est devenue indépendante. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y vous renseigner. Ce n'était pas avec les mains nues, mais avec les armes dans les mains. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, pour avoir leur indépendance, ce n'était pas avec les mains nues. Ils ont affronté l'armée anglaise. Et il y a eu des milliers de morts. Pour finir, ils ont remporté la victoire. Et l'Amérique, quand vous voyez l'Amérique, première puissance du monde aujourd'hui. Ce n'est pas avec les mains nues on gagne une bataille. Parce que l'homme impérial qui est là, lui il s'en fout. Il est là pour un objectif. Tu n'es pas armé, tu ne peux pas l'intimider. Tu viens en face de lui, il t'enflamme. Et puis ça ne va nulle part. C'est eux qui contrôlent la justice internationale. Donc si tu n'es pas prêt à aller au front avec eux, il ne faut pas blaguer les gens en les envoyant au front, les mains nues. Bleu Goudé, Laurent Gbagbo ont fait ceci. C'était une erreur capitale. Vous avez vu combien d'Ivoiriens qui sont morts sur les 2 ponts. L'armée française les a bombardés. Mais puisqu'ils étaient les mains nues, ils ne pouvaient pas riposter. Puisqu'ils étaient les mains nues, les Français pouvaient se balader en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'armée française pouvait se balader sans être inquiété. Parce que personne n'était armé pour leur faire face. Personne n'était armé pour les mettre en déroute. Le peuple sortait, mais il tirait sur la population. Les gens mouraient. On dit les mains nues, les mains nues. Mais est-ce que vous pensez qu'avec les mains nues, ils vont vous donner raison dans ce monde de fous où nous sommes? Ils ne peuvent pas nous donner raison. Même ceux qui sont les grandes puissances, on ne peut jamais dire que la Côte d'Ivoire avait raison. Laurent Gbagbo devrait comprendre que dans ce monde de fous, c'est la raison du plus fort qui s'impose. Donc, c'est-à-dire, celui qui a raison, c'est celui qui a le gros sur le front. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui résiste. C'est lui qui a raison. On peut aller te massacrer et dire, ça ne va nulle part. Ils vont se soutenir entre eux. Vous pensez que l'Amérique va condamner la France parce que la France a commis des massacres quelque part? Jamais. Vous pensez que l'Angleterre va condamner la France parce que jamais. Vous ne verrez jamais ça. Donc ceux qui se disent communauté internationale, quel que soit leur massacre qu'ils feront, ils ne vont pas se condamner entre eux. Et ils ne subiront aucune sanction de l'ONU. Vous devez comprendre. Donc vous qui voulez votre réelle indépendance, vous devez être prêts sur tous les plans. Plan militaire, plan économique, sur le plan de la résistance, vous devez être prêts partout. Avant de faire soulèvement, Laurent Gbagbo le savait, mais il ne l'a pas fait. Et il envoyait les gens à l'abattoir par le biais de Charles Blé Goudé qui lui envoyait les jeunes. Ne prenez rien, allez-y. Et les jeunes sont morts. En retour, il n'y a eu aucune justice. Aucune justice. Des gens sont morts cadeau. Ce n'est pas allé quelque part. Avez-vous déjà vu l'ONU condamner la France? Nulle part. Au contraire, c'est eux-mêmes qui ont été poursuivis. On dit c'est eux qui ont commis les crimes. À quoi bon d'envoyer les gens dans les rues si vous n'êtes pas capable de leur donner des armes? Il faut mourir avec les armes à la main que de mourir sans armes. Ça fait pitié. Dieu va te condamner. C'est-à-dire qu'il t'envoie en enfer. Tu t'en vas faire la libération. Tu cherches l'indépendance de ton pays. Tu n'es pas armé. Tu cherches quoi? Au front. Tu cherches quoi en face de quelqu'un qui est armé? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher là-bas? Toi, tu es Dieu. Ou bien tu es transparent, balle ne peut pas t'atteindre. On envoie les gens au front pour libérer leur pays lorsque on a fini de les équiper. On n'envoie pas les civils au front, sachant bien que lui qui est en face, il n'en a rien à foutre. Armé ou pas, lui, il bombarde seulement. Tu es armé ou tu n'es pas armé, lui, il t'enflamme. Alors, vaut mieux d'armer les gens, les envoyer pour qu'au cas où on les enflamme, ils puissent quand même riposter. Vous envoyez des gens non armés, on les enflamme, ils ne peuvent pas riposter, ils fuient, on leur tire dessus, ils meurent cadeau. C'est un gros péché. Et Laurent Gbagbo a commis ce péché. Blé Goudé c'est lui qui était le commandant en chef. Est-ce que vous comprenez mes analyses?
On quitte ce côté-là. Lorsqu'on veut mener une lutte de libération, il faut avoir un soutien extérieur, une grande puissance capable de t'aider à lutter contre l'autre grande puissance qui ne veut pas ton évolution. Laurent Gbagbo n'avait pas pris ses dispositions. Il n'avait pas signé de vrai accord avec l'armée russe. Écoutez-moi, avec l'État russe. Ceux qui disent la Russie, c'était de la fanfaronnade. Laurent Gbagbo n'avait pas signé de véritable accord. Tout ce que les gens disaient en Côte d'Ivoire, c'était des mensonges. Que non, il a signé la Russie, c'était des mensonges. Il n'a jamais signé avec la Russie d'un accord quelconque. S'il avait signé, dites-moi dans les textes ivoiriens, avez-vous déjà vu un accord qui lie la Côte d'Ivoire à la Russie? Parce qu'un accord signé, ça peut rester là. Même quand Alassane a pris le pouvoir, il n'a jamais été question un jour de dire que la Côte d'Ivoire rompt ses accords militaires avec la Russie, puisqu'il n'y a jamais eu d'accord militaire entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Donc on savait dire, Laurent Gbagbo, ce qu'il disait, c'était des mensonges. Les Bleus Goudé, ce qu'ils nous faisaient croire sur le terrain, c'était des mensonges. Ils n'ont jamais signé un accord avec l'État russe. Donc la Côte d'Ivoire n'avait pas d'allié. On était seuls. Donc Laurent Gbagbo était conscient, les Bleus Goudé étaient conscients. Et puis, ils étaient là, ils passaient le temps à blaguer les gens. Comme quoi, la Russie va intervenir. La Russie ne peut pas intervenir sans un accord. Aucun pays puissant ne peut intervenir dans un autre État s'il n'y a pas un accord. Si le gouvernement de ce pays ne l'appelle pas pour dire au nom de notre accord qui nous lie, alors je suis attaqué, viens m'aider. S'il y avait un accord, la Russie allait bloquer la résolution de l'ONU que la France avait soumise aux Nations Unies pour qu'il y ait une intervention militaire sur le territoire ivoirien. Il n'y a jamais eu d'accord. Donc la Russie s'est abstenue, n'a pas voté, la Chine s'est abstenue et l'accord est passé. La France s'est cachée sous le couvert de l'ONU pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. Donc nos panafricains doivent comprendre que dans le passé, ils avaient commis des erreurs graves. Et que de nos jours, si un jour, il devrait avoir un autre panafricain capable de libérer la Côte d'Ivoire, il ne devrait plus répéter les mêmes erreurs. On a vu quand tu signes un accord avec la Russie, on sait ce que ça donne. Bachar al-Assad a signé un accord avec la Russie est partie lui porter secours. Faustin Archange, c'est-à-dire le président centrafricain, a signé un accord militaire avec la Russie. On sait ce que ça donnait. La Russie est partie leur donner secours. Vous comprenez? Voici le Mali qui a signé un accord avec la Russie. La Russie est déjà là-bas. C'est comme ça. Quand tu signes un accord avec la Russie, les Russes ne t'abandonnent pas. Quand c'est chaud, ils sont là. Laurent Gbagbo n'avait jamais signé des trucs d'accord avec la Russie. C'était des mensonges. Tout ce que les parlementaires nous disaient. Parlement et Agora. Des menteurs comme ça. Ils nous ont menti. Des vendeurs d'illusions. C'était les Bleus Goudé qui faisaient ces trucs, ces propagandes. Ce sont des menteurs. Ils savent qu'il n'y a aucun soutien extérieur. La jeunesse n'est pas armée. Et ces voyous de vagabonds, Bleus Goudé, ils sont à la télé. Ils disent que vous tous, c'est Gbagbo, et puis lui, il fuit, il s'en va au Ghana. Voilà pourquoi je dis c'est un fou. S'il savait qu'on pouvait lutter avec les mains nues, pourquoi lui, il fuit? C'est parce qu'il était conscient qu'avec les mains nues, on ne pouvait pas lutter. Donc lui, pendant qu'il fuit, il demande aux gens d'aller autour de la résidence de Gbagbo pour lutter les mains nues. C'est un malade. Et les gens sont partis. Les gens sont partis. Ils se sont vus massacrer. Et lui, il allait au Ghana en train de mourir les petites filles ghanéennes. Un individu comme ça. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Le petit malien, Assimi Goïta, est en train de donner une leçon de morale à Laurent Gbagbo. Le grand Laurent Gbagbo doit prendre des coups chez Assimi Goïta. Bleus Goudé, je sais que ce n'est pas un panafricain, c'est un petit vendu, un petit lâche. Donc lui, son maître, c'est déjà Ouattara. Ouattara lui donne déjà des trucs, des coups. Voilà pourquoi c'est un petit roublard, un petit menteur, un petit fou. C'est un danger celui-là. Le jour où il prend la Côte d'Ivoire, il va être pire que Draman. C'est-à-dire, même nous les Ivoiriens, il va nous vendre. Ouattara, lui, c'est le pays, il vend. C'est-à-dire le sous-sol, les trucs. Mais Bleus Goudé, lui, il va venir, il va vendre sous-sol, il va vendre même les Ivoiriens. C'est un petit vendu. Laurent Gbagbo et son équipe doivent
hein, à prendre auprès d'Assimi Goïta. Il n'est pas âgé que Gbagbo. Hein. Il n'atteint même pas l'âge de Gbagbo. Mais voici ce qu'il fait. Il fait baver la France. Il fait baver la CEDEAO. Personne ne peut l'attaquer aujourd'hui où nous sommes. Parce qu'il a des alliés forts. Il a su convaincre la Russie. Il a su convaincre la Chine. Il a su convaincre l'Iran. Il a su convaincre la Turquie. Et même le Qatar derrière lui. Donc, il a beaucoup de trucs d'alliés aujourd'hui. Il peut demander l'argent aux Qataris pour dire prêtez-moi de l'argent. C'est un autre truc, ils vont lui donner. Il peut dire aux Chinois, ah c'est mou. Xi Jinping, il faut venir en aide à la Chine. La Chine est riche. Ils peuvent leur prêter de l'argent. Ah, aidez-nous, donnez-nous des machines, on va fabriquer notre monnaie. Envoyez-nous des spécialistes pour qu'on puisse voir comment on doit fabriquer la monnaie. Eux là, ils vont envoyer des gens pour battre la monnaie pour eux. Ils vont sortir de la BCAO, des trucs de lui et moi. Voici comment maintenant une lutte. Laurent Gbagbo a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. On dit élection, il dit il n'organise pas élection. Il voit le piège, il refuse. Laurent Gbagbo est parti aux élections. Comme un gamin. Voici le vrai danger. Il devra refuser les élections. Il devra signer des vrais accords de défense et de sécurité avec la Chine, la Russie, même la Turquie, même l'Iran. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Il était là, assis là, et il pensait que les discours allaient libérer la Côte d'Ivoire pendant que les filles et fils du pays mouraient comme des mouches tuées par les impérialistes devant ses yeux. Et il n'a pas pu faire quelque chose. Blé Goudé qui était le petit voyou qui poussait la jeunesse ivoirienne à le se faire décapiter. Et il est maintenant aujourd'hui sérieux. Un petit voyou qu'il est. Un fou politique. Donc voici un peu ce qu'ils sont. Je critique Laurent Gbagbo. Il avait eu la volonté de vouloir le faire. Mais il a failli dans les démarches qu'il devrait suivre. Dans la lutte contre l'impérialisme. Il ne devrait pas choisir la voie qu'il avait choisie. Même moi qui vous parle. Si on me dit, Guégué, sois un leader, mène une lutte, je sais comment faire pour contrecarrer les impérialistes. Je ne peux jamais faire comme Laurent Gbagbo l'avait fait. Sa démarche qu'il avait suivie était une mauvaise démarche. On ne lutte pas contre ces gens-là en menant la lutte comme ça. Suivez le regard d'Assimi Goïta. Suivez le regard du Centrafricain. Suivez le regard des trucs des Soudanais. Suivez le regard de l'Éthiopie. Les Éthiopiens, ils ne se sont pas amusés. Quand ils voyaient qu'il y avait les trucs, l'attaque des rebelles, automatiquement, ils ont signé des accords. La Russie a commencé à courir, à leur porter secours. La Chine, la Russie, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, et tous, ils ont commencé à apporter secours au président éthiopien. En ce moment-là, il est là, mater la rébellion. Parce qu'il a compris que c'est cette communauté internationale qui soutenait la rebelle. En retour, il a signé des accords pour lancer une contre-offensive. Les gens crient, ils s'en foutent, ils les matent sur le terrain. C'est son Dieu président. Il veut libérer son pays, il veut la véritable indépendance. C'est ça, il faut prendre des engagements. Il ne faut pas plaisanter avec les impérialistes. Tu plaisantes avec eux, ils massacrent ton peuple. Et toi-même, tu ne fais pas attention, ils vont te massacrer. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre, j'ai compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et que les futurs panafricains qui vont vouloir gouverner la Côte d'Ivoire, ils fassent très attention. Soit ils prennent des vrais engagements, soit ce n'est pas la peine de lutter. Parce qu'une lutte où on fait à peu près, on envoie les gens à l'abattoir, les gens meurent. Et on ne peut rien faire là. Non, 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 non. C'est pas normal. Si on se laisse, ciao.